Votre mari avait bien choisi, Madame Thurmond. C'est très beau. Arthur avait beaucoup de goût. Évidemment, il ignorait que lorsque je la recevrais, il ne serait plus là. Bon, on la boit, cette citronnade. Marie, tu veux bien amener ton papa dans le petit salon? Je vais chercher des gâteaux. Merci, c'est gentil. Tu as vu comme elle est belle, cette pièce? Ah oui, c'est très joli. Toute la maison est très bien décorée. J'ai failli oublier les glaçons pour la citronnade. Vous avez une glacière, Madame Thurmond? Oh, elle est toute petite. Arthur l'a faite quand on a acheté la maison. Maman fait de la bonne citronnade, mais nous, on n'a pas de glacière. Je n'ai pas eu le temps d'en faire une jusqu'à maintenant. Je vous en prie, Merci. asseyez-vous. Tu veux un gâteau, Marie? Elle est jolie aussi, cette assiette. Merci, mais je crois que c'est la dernière fois que tu la vois. Dès que ton papa aura fini mon vaisselier, j'y mettrai mes nouvelles assiettes de porcelaine. Je l'avais presque terminé avant d'aller à Mankato. Vous l'aurez demain. Oh, c'est merveilleux, je suis impatiente de la voir. Mais que ferez-vous de l'ancien service? Eh bien, je pense que je le rangerai dans le tonneau en attendant que quelqu'un me l'achète. Il plairait beaucoup à maman. Marie, qu'est-ce que tu racontes? Oh, monsieur Ingalls, si ce service plaît à votre épouse, je serai d'accord pour l'échanger contre vos heures de travail. C'est comme vous voulez. J'apprécie beaucoup votre offre. S'il te mais- plaît, papa. Maman serait si contente. Ces assiettes se lavent plus facilement et je te promets que je ferai la vaisselle. Oh, chez moi, elles ne serviront plus. C'est vraiment très gentil, mais ce service doit valoir une petite fortune. Et nous avons plus besoin d'argent que d'assiettes à la maison. Je ferai plus d'heures pour Madame Whipple. Ça reviendra au même. Je crois qu'il faut garder les pieds sur terre, Marie. Ton papa a raison. Il y a des choses bien plus utiles que des assiettes. Merci quand même. Bon, eh bien, tu vas servir une autre citronnade à ton papa avant que les glaçons fondent. Je vais chercher ce que je lui dois. Tu en veux encore, papa? Mets-moi plein de glace. Elles sont si belles, ces assiettes, papa. Arrête d'y penser, s'il te plaît. Tu as raison. Elles étaient peintes à la main, m'a dit Madame Thurmond. Elles étaient sûrement très jolies. Sais-tu combien il y en a dans le service? Non, mais il y en avait plein le tonneau, alors imagine. Ça doit valoir terriblement cher. Et Charles, tu as une idée du prix que ça peut coûter? Non, aucune. Mais par contre, j'ai une autre idée. Si Edward et moi on travaille ensemble, on pourrait faire une glacière. Nous n'avons pas besoin d'une glacière. La citronnade glacée, c'est bon, tu sais. On pourrait même faire des crèmes glacées. Ah, tu vois que c'est une riche idée. L'hiver, nous pourrions ramasser de la glace sur le lac et avec la paille, elle se conserverait. Eh, on aurait des glaçons même en plein été, maman. J'adore les glaçons. C'est vrai, ça? Qu'en dis-tu, Caroline? Oh, dis oui, maman. Avoir une glacière, c'est la plus belle chose qui soit au monde. Excepté la porcelaine de Madame Thurmond. Eh bien, il ne va pas geler avant cet hiver. Nous en reparlerons plus tard. Bon, je vais terminer le vaisselier. Tu vas travailler tard? Non, non, pas trop. Il est magnifique, Charles. Oui, je le trouve assez réussi. Mais attends, il faut encore que je pose les vitres que j'ai commandées. Et il sera encore plus beau avec. Oh, même sans les vitres. Madame Thurmond a déjà beaucoup de chance. Je préférerais qu'il soit pour toi. Nos assiettes ne le mettraient pas en valeur. Et il nous faut tellement d'autres choses. Ça me ferait plaisir que tu aies un joli service. Oh, Charles, ça n'a pas tant d'importance. Ce que je voudrais surtout, c'est passer plus de temps avec toi. Avec ton voyage à Mankato et ton travail. C'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Oh, mais dès que j'aurai remboursé notre prêt à la banque, je travaillerai beaucoup moins. Promis? Promis. Et si tu travailles tard, mets cette Oui. veste. Je ne veux pas que tu attrapes froid. Non. J'arrive bientôt. Oh, je t'aime, chérie. À tout de suite. Oui. Ah, ces assiettes. Ah, bonjour, monsieur Sprague. Ah, bonjour, monsieur Ingalls, vous avez un jour d'avance. Hein? Si seulement tous mes clients venaient me rembourser aussi vite que vous. Mais je ne viens pas vous voir pour vous rembourser. Ah, il y a un problème. Non, non, pas de problème, j'ai l'argent. Je voulais vous parler de quelque chose d'autre, une sorte d'investissement.
Ah, je vois, vous voudriez un délai pour votre dette. Non, je viens de vous dire que je peux payer. Il n'y a aucun problème. Je voulais seulement savoir si c'était envisageable que vous me prêtiez 8 dollars. 8 dollars. Oui, ça m'arrangerait beaucoup. Je pourrais vous rembourser après les premières récoltes. Eh bien, pourquoi pas, mais... il faudrait que je connaisse la nature exacte de l'investissement, les perspectives de retour et... Eh bien, ce n'est pas tout à fait un investissement, c'est plus personnel. Monsieur Ingalls, je sais par expérience que les emprunts personnels sont rarement très utiles, mais cependant, si vous me dites que ça vous est vital... Eh bien, franchement, je ne peux pas dire que ce soit vital. Là, mais- vous voyez, c'est vous-même qui le reconnaissez. Je suis heureux de constater que vous avez changé d'avis. Monsieur Sprague, je n'ai pas changé d'avis. Ah, mais vous allez le faire, un banquier sans ces choses-là. Monsieur Ingalls, la situation financière d'un homme est plus importante que son petit confort. Si vous vous souvenez de ça, vous n'aurez jamais de problème. Bonne journée. Je m'en souviendrai. À demain. Oh, quelle joie de revoir à nouveau des vitres sur ces portes. Permettez-moi de vous dire que je suis impatient que ce soit fini. Je donnerais bien 5 ans de ma vie pour avoir terminé de poser ces vitres. Je croirais entendre Arthur le jour où il a posé les anciennes. Il m'a dit que s'il avait dû en poser une de plus, il aurait préféré faire sa valise et partir. Oh, je ne connais aucun menuisier qui aime faire ce travail. Là, voilà, c'est fini. Oh, regardez ça. Ça valait la peine de se donner du mal. Vos assiettes ne font qu'embellir mon vaisselier. Oh, vous êtes trop modeste, monsieur Ingalls. Bon,